Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une séquence de yin yoga qui sera surtout axée sur la colonne vertébrale. Et on va commencer debout pour une fois. Donc vous pouvez vous mettre debout, les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va plier les genoux, les garder bien souples. Et puis on va relâcher le haut du corps vers le sol. Et vous pouvez attraper les coudes opposés. Et on va rester ici. Et juste, l'idée c'est qu'on puisse se relâcher un peu sur les jambes. Donc n'hésitez pas à bien plier les jambes pour pouvoir poser votre ventre, votre poitrine. Et puis relâcher le bras, la tête. Et laissez-vous pendre. Donc il y a un petit peu d'effort, mais pas trop. On tient encore un tout petit peu ici et puis on viendra se redresser tout doucement. Et là, vous pouvez relâcher les bras, garder les genoux pliés et doucement, prenez votre temps, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et on prend son temps parce que le sang était à la tête et on ne veut pas remonter trop vite pour pas s'étourdir. On prend un moment ici pour juste sentir son corps, sentir son état, son énergie. On va prendre une grande inspire par le nez et expire. Et puis là, on va venir assis. Donc première pause, enfin deuxième pause, ce sera le papillon, butterfly. Ici, on peut prendre une couverture pour surélever les hanches ou les fesses si nécessaire. On peut aussi placer des coussins ou des accessoires sous les genoux si ça permet d'aider à trouver un peu plus de soutien. Et alors, on peut bien sûr avancer les pieds plus loin. Ce n'est pas une ouverture des hanches qu'on va travailler, c'est vraiment la colonne vertébrale. Donc, n'hésitez pas à avancer les pieds. Et puis là, on cherche juste un tout petit peu de longueur pour allonger un petit peu dans le dos et dans le ventre. Et puis, on va relâcher vers les jambes. Vous pouvez arrondir, relâcher la nuque. Et de nouveau, n'hésitez pas à placer quelque chose entre votre poitrine et le sol ou votre poitrine et vos jambes ou votre tête et vos pieds. Mais relâchez bien les bras, les épaules, la tête, les genoux. Donc si vous sentez vraiment des tensions dans les jambes, n'hésitez pas à caler des accessoires sous les jambes.
Quand vous avez trouvé vos ajustements, on trouve l'immobilité et on va tenir ici pour 4 minutes. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, pas trop donner d'explications pendant la séance, comme ça on peut vraiment profiter du calme. On arrive presque au bout. Notez les différentes sensations, l'évolution des sensations. Ensuite, prenez une grande inspire. Expire, relâchez. Et tout doucement, commencez à dérouler et à vous redresser. Là, sentez votre dos, comment il a travaillé, où il a travaillé, la qualité des sensations. On lui donne un instant pour reprendre sa forme initiale. Et puis placez les mains derrière vous ici et poussez sur les mains juste pour ouvrir un petit peu la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière. Prenez une grande inspire, le cœur se soulève, les côtes s'écartent. Et expire, vous pouvez arrondir ici. On va rouler sur l'arrière du bassin, rentrer le nombril, rentrer le menton. Et encore une fois, inspire, ouvrez, poussez sur les mains. Expire. Et puis revenez en position neutre, dos neutre. Cette fois, on va tendre la jambe gauche et garder la jambe droite écartée, ouverte vers l'extérieur. Donc, c'est comme le demi-papillon ou demi-diamant.
Et même chose, si vous avez besoin, surélever les fesses, plier la jambe gauche si nécessaire, et puis on va simplement allonger vers sa jambe et relâcher. De nouveau, on peut mettre quelque chose entre la jambe et la tête, entre la poitrine et la jambe, pour pouvoir relâcher entièrement. Les épaules sont relâchées, donc les bras au sol ou toute autre façon qui vous permet vraiment de détendre les épaules. Donc c'est la gravité qui fait l'action ici et qui nous tire vers le sol et qui permet d'ouvrir petit à petit le corps et les tissus. Donc essayez vraiment de relâcher toutes les parties du corps. Vérifiez où il y a de la résistance, relâchez et restez dans l'immobilité. Prenez un instant pour noter ce que vous sentez dans votre corps. Prenez une grande inspire. Expire, relâchez. Et puis doucement, commencez à vous redresser. Et là, on sent le dos bien vivant qui travaille. Et on lui donne un instant pour récupérer. On va venir faire un petit twist juste pour défaire un petit peu les tensions dans le dos. Vous allez placer votre main gauche sur le genou droit, la main droite derrière et tourner vers la droite.
Et puis revenez au centre. Et on va changer de côté. Donc tendez la jambe droite qui est aussi dans la même position depuis un certain moment. Donc sentez quand vous relâchez cette jambe, quand vous l'allongez, qu'on la change de position, ce qu'on ressent. Et puis on change et c'est la jambe gauche qui est pliée. Donc idéalement on roule quand même un petit peu sur l'avant du bassin, donc pour être assis sur les ischions. Et on n'hésite pas à plier si nécessaire la jambe droite ou à surélever les fesses. Et puis de là, relâchez la poitrine, le tronc vers la jambe et à nouveau utilisez les accessoires où c'est nécessaire. Trouvez votre pose et puis immobilisez-vous. Et devenez complètement passive. Et c'est parfois ça l'exercice, c'est d'arrêter de lutter contre le contrôle, enfin d'avoir envie de garder ce contrôle et d'accepter d'être passif. Vérifiez encore une fois où vous pouvez relâcher, que ce soit dans les orteils, la jambe, les cuisses, le dos, le ventre, la langue, la mâchoire. Et c'est un scan, un exercice qu'on peut répéter plusieurs fois pendant la pause. Parce que souvent on recontracte sans s'en apercevoir. Et on recommence, on relâche.
Tout doucement, prenez une grande inspire. Expire, relâchez. Et commencez à vous redresser en prenant votre temps. Et on revient avec le dos droit dans un moment réfractaire où on laisse le dos reprendre sa forme. On observe les sensations. Il y a quelque chose d'agréable à sentir son corps qui travaille, qui est stimulé, mis sous tension. On sent qu'on vit et qu'on a un corps en fait. Et puis on va rincer en venant faire un twist. Donc c'est main droite sur le genou gauche. Et on peut utiliser cette main pour nous aider à tourner. Et puis revenez vers le centre. Et on va ici passer à plat ventre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez? Ouais, ok, vous m'entendez aussi? Ok. Donc on vient à plat ventre. Et ici, on va juste poser la tête sur les mains et donner encore l'occasion au dos de prendre une nouvelle forme. Donc on a un peu cambré ici quand on est allongé sur le ventre. Et on sent peut-être encore un peu l'effort des 3 pauses précédentes. Donc laissez le corps s'enfoncer dans le sol. Et puis on va venir dans la position du sphinx. Donc vous pouvez amener les coudes plus ou moins sous les épaules, ou en tout cas plus ou moins largeur des épaules. Et plus vous aurez les coudes proches de vous, plus vous allez être cambré dans le dos et votre sphinx sera intense. Si vous voulez diminuer l'intensité, vous avancez les coudes et vous les marchez devant. Et vous reposez vraiment la poitrine, tout ce qui est en contact avec le sol, au sol. Donc ici, en ayant les coudes en avant, j'ai vraiment toutes mes côtes au sol. Si je reviens, mes côtes sont décollées. Donc à vous de choisir. Les jambes, les fesses, tout ça c'est relâché. Le ventre, la poitrine lourde, tombe vers le sol. Et pareil, je ne retiens plus dans les épaules. Donc on n'est pas dans la version yang du sphinx, mais vraiment en version yin. Donc on peut relâcher ici dans les épaules. Et à vous de choisir la position de la tête. Donc elle peut rester droite ou vous pouvez la pencher et la relâcher.
Doucement, inspirez profondément. Expire. Et puis on va relâcher. Vous pouvez écarter les coudes et reposer la tête sur les mains et relâcher. Si vous sentez le besoin, vous pouvez un petit peu secouer les fesses pour bien relâcher le bas du dos. Et puis on va de nouveau se redresser. Donc ici, l'option 1, c'est de revenir et de refaire le sphinx. L'option suivante, et peut-être que si vous avez fait le sphinx avec les coudes en avant, vous allez les rapprocher d'un cran pour aller un petit peu plus loin. L'option 2, c'est de venir dans le phoque. Et donc on va écarter les bras un peu plus larges que nos épaules ou peut-être même que le tapis. Et on va tendre les bras. Donc les mains poussent dans le sol, je tends les bras. Et si pareil, je laisse ma poitrine tomber entre mes épaules et mes bras. Donc il faut imaginer les bras comme deux épingles ou deux brindilles qui me retiennent décollés du sol. Et je relâche bien dans le ventre, le bas du dos. Donc ça compresse dans les lombaires, c'est normal. Et de nouveau, plus vous aurez les mains devant, moins ce sera compressé. Plus vous les rapprochez, plus vous serez cambré. Donc à vous de choisir l'intensité. Et la tête également peut être penchée vers l'arrière ou vers l'avant. Donc on tiendra un petit peu moins longtemps dans le phoque, c'est un peu plus intense, mais on fera une répétition. Lâchez la résistance. Et immobilisez. Donc ici, on travaille la colonne vertébrale en compressant, mais on travaille aussi à l'étirement, l'allongement des muscles des abdos, tout ce qui est à l'avant du corps. L'iliopsoas. Et puis doucement, on va relâcher. Donc pliez les bras, allongez, replacez-vous dans le tapis. Sentez le relâchement. Vous pouvez poser, peu importe la joue que vous voulez, dans le tapis. Et à nouveau, n'hésitez pas à secouer un petit peu le bassin pour détendre.
Et on va le refaire encore une fois. De nouveau, n'hésitez pas à faire le sphinx, le phoque ou à augmenter la difficulté du phoque ou du sphinx. Donc le travail de répétition est une façon d'augmenter la souplesse aussi. Tout en gardant une pratique safe, sécure. Et puis tout doucement, on ressort de la pause. Ensuite, vous allez passer les mains sous les épaules et doucement vous repousser pour venir en Child's Pose, position de l'enfant. Vous pouvez passer par le quatre pattes ou frôler le sol et vous repousser. Pareil, vous pouvez avoir les genoux écartés ou serrés. Trouvez le Child's Pose qui vous correspond pour pouvoir relâcher et détendre. Le front au sol, le front sur les mains, le front sur un coussin, les mains devant, le long du corps ou même sous les genoux. Parfois, c'est ça le plus agréable. Prenez une grande inspire, gonflez le dos. Expire, relâchez. Doucement, vous pouvez vous redresser. Et là, on va tourner pour venir s'allonger sur le dos. Donc, prenez votre temps. Vous pouvez dérouler une vertèbre à la fois.
Amenez les bras le long du corps, paume vers le bas, les pieds sont à plat dans le tapis, genoux pliés. Et on va juste pousser sur les pieds, lever les hanches, allonger l'avant du corps. Expire, relâchez, reposez les fesses dans le sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, montez les hanches, allongez. Expire, déroulez. Et la 3e et dernière fois, inspire, levez. Et expire, déroulez. Super. Ensuite, on va garder les pieds dans cette même position. On va décoller les hanches juste un petit peu et les décaler vers le côté gauche du tapis. Ensuite, on va décoller les 2 jambes et ici, on va croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Les bras, on va les ouvrir latéralement, paume vers le bas. Et à l'expire, on va rouler vers le côté droit et relâcher les jambes, soit au sol, soit sur un coussin. Et donc, c'est pas grave si les épaules sont pas dans le tapis, si on a décollé un petit peu, tant qu'on est dans la torsion. La tête peut rester vers le ciel ou d'un côté ou de l'autre, à vous de choisir. Si vous regardez dans la direction opposée à vos jambes, ça va encore accentuer la torsion de la colonne vertébrale.
grande inspire. Expire, relâchez. Et puis doucement, on revient. On ramène la tête au centre et puis les jambes. Et on peut défaire le croisement des jambes, écarter les pieds un peu plus larges que le bassin et laisser les genoux tomber vers l'intérieur l'un contre l'autre. Juste pour relâcher un petit peu dans le bassin, dans le dos. Le dos bien à plat, bien posé dans le sol. Et puis doucement, ramenez les pieds largeur du bassin. On va pousser sur les pieds, décoller les fesses de quelques centimètres et puis les décaler vers la droite. Donc les épaules sont restées là où elles étaient, c'est vraiment que les fesses. Je décolle les jambes et cette fois je croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et puis je vais tourner, laisser les deux jambes tomber vers la gauche en gardant les épaules autant que possible dans le tapis, mais elles peuvent se décoller un petit peu. Et puis la tête dans la direction souhaitée également. Prenez une grande inspire. Expire, relâche. Et puis on revient doucement au centre avec la tête et les jambes. On défait le croisement, on replace le bassin au centre.
Les pieds plus larges que le bassin, les genoux tombent l'un vers l'autre et on relâche. Je peux ramener les mains vers moi. Et là, on a vraiment travaillé le dos dans toutes les directions. Ensuite, on va amener les deux genoux vers la poitrine, enlacer les jambes et puis amener le nez vers les jambes. Et puis, reposez la tête et doucement ouvrez les jambes. Allongez-vous en Shavasana. Donc les pieds dans les coins du tapis, les bras écartés, paume vers le ciel. Les omoplates sont légèrement rentrées l'une vers l'autre. On sent la courbure naturelle du dos. Donc il y a un petit creux normalement qui se fait au milieu de votre dos et qui ne touche pas le sol. Et on retrouve cette courbe sous la nuque. Les yeux fermés, la langue desserrée, les mâchoires également. Et tout le corps est complètement détendu et relâché, lourd. Et il pèse, il s'enfonce dans le sol, comme si on essayait de marquer son empreinte dans le sol.
Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez et que le temps vous le permet. Si vous terminez la séance avec moi, prenez une grande inspire. Et expire, relâchez. Ensuite, commencez à bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez grimacer, rouler la tête. Et petit à petit, ramenez du mouvement, étirez-vous. Et roulez sur un côté en position du fœtus pour les derniers instants dans votre bulle. Et quand vous êtes prête, doucement redressez-vous. Et on vient en position assise. On prend un moment pour noter son état, son énergie, son humeur. On voit le progrès des choses qu'on mesure, donc c'est toujours bien de savoir où on était pour pouvoir comparer si on va en avant, en arrière, si on tourne en rond, si on fait du surplace. Et puis on va amener les mains dans le cœur. Se remercier pour cette belle pratique ce soir, diffuser cette belle énergie autour de vous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne soirée. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!